Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop pour ce nouveau vlog. Au programme cette semaine, une Supra Mark IV de JZ GTE sur laquelle on a eu à faire une petite préparation à base de nouveaux calculateurs, calculateur MAXEQ Race, nouveau fuel system pour pouvoir passer en flex fuel, carto par-dessus, sachant que cette voiture a des turbos qui sont pas totalement d'origine. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour rester au courant des dernières sorties. À partir de la rentrée de septembre, on va reprendre les vlogs toutes les semaines. Là, c'est les 2 derniers mois, là, cet été, ça a été un peu sportif. On a été un peu à la bourre niveau planning, donc on n'a pas vraiment eu le temps. Mais là, on va reprendre religieusement les épisodes hebdomadaires à partir du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant des dernières vidéos. Allez, c'est parti pour cette Supra. Donc une Supra Mark IV, alors j'ai plus exactement les années en tête, mais bon, voiture reconnaissable entre mille, bien évidemment. Je pense que absolument personne n'a besoin de rappel sur les années et l'époque de cette voiture. Donc, voiture qui est dans un très très bel état extérieurement et intérieurement. Une carrosserie vraiment immaculée, posée sur des jantes Chapman Racing. Alors, sous ce capot, qu'est-ce qu'on a ? Un 2 JZ GTE d'origine, enfin en tout cas en termes d'interne, donc bloc stock, piston biel stock. On est toujours sur le biturbo d'origine, à la différence près que ces turbos là ont été modifiés pour passer des roues de compresseur et turbines plus grosses, donc pour pouvoir sortir un peu plus de chevaux que les biturbos d'origine. On a un intercooleur en façade, tout ce qui est plus classique encore une fois, radiateur Mishimoto. Le travail qu'on a eu à faire sur cette voiture était de la mapper, puisqu'à la base, donc elle a des turbos préparés, mais elle était en calculateur d'origine, des cartographies d'origine, donc évidemment pas adaptée. Donc elle est venue chez nous pour la greffe d'un calculateur programmable. Nous, on travaille évidemment avec MAXEQ, donc là on lui a collé un MAXEQ Race avec un faisceau plug-in, donc c'est-à-dire qui permet de garder le faisceau d'origine du 2JZ et de venir y plugger notre calculateur. Alors ça, c'est sur le papier, bien évidemment, puisque dans la réalité, quand on passe sur un calculateur programmable, on en profite pour installer des capteurs supplémentaires qui nous permettent de mettre en place des sécurités et une surveillance sur des paramètres en plus, qu'on n'a pas sur du calculateur d'origine. En l'occurrence ici, ça va être capteur de pression d'essence, ça va être capteur flex fuel pour pouvoir mettre de l'éthanol dans le réservoir, mais surtout, ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est que le client nous a demandé de garder impérativement le régulateur de vitesse. Il faut savoir que d'origine sur ces voitures, comme sur pas mal de modèles des années 90, le régulateur de vitesse, c'est un moteur qui vient actionner un câble, qui lui vient actionner le papillon et qui permet donc d'avoir la régulation de vitesse. Quand on passe sur un MAXEQ, bien évidemment, on perd cette fonction-là. Donc la solution pour pouvoir garder cette fonction, c'est de passer sur un papillon électronique. Voilà, notre boulot ici a été de greffer un papillon électronique à la place du papillon mécanique là-dessus. Donc ça, c'est un papillon de RX8. Alors, ne me demandez pas pourquoi RX8. Tout simplement parce que 1, en termes de diamètre, c'est suffisant. 2, on peut le trouver d'occasion extrêmement facilement un peu partout. Et 3, parce que c'est parfaitement pilotable avec un MAXEQ Race. Donc, ça nous permet plusieurs choses. 1, ça nous permet de nous affranchir de tout ce qui est câble. 2, ça nous permet un contrôle total sur le moteur et notamment sur le ralenti. C'est extrêmement pratique d'avoir un papillon électronique à la place d'une vanne de ralenti, beaucoup plus précis, beaucoup plus réactif, donc une gestion du ralenti quand même largement améliorée. Et donc en plus de ça, on peut garder le régulateur de vitesse et s'amuser avec des fonctions comme de l'anti-lag, comme du blip, comme pas mal de choses si on en a envie. Voilà. Donc en termes de fabrication pure, il n'y a eu vraiment que cette cale d'adaptation en aluminium qu'on a fabriquée là-dessus. On a gardé le reste du piping comme il était à l'arrivée chez nous. Et donc la deuxième partie qui a été un peu technique sur ce projet, c'est le pilotage du biturbo séquentiel. En général, quand ces voitures sont passées en calculateur programmable et qu'on garde les biturbos, bien souvent les gens suppriment complètement le pilotage séquentiel des turbos pour passer en non séquentiel pour une question de simplicité ou pour une question de manque de compréhension de ce système. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'origine, on a donc un turbo qui vient souffler en premier, qui est le turbo numéro 1 devant, et à environ 4000-4500 tours, on a le turbo numéro 2 à l'arrière qui vient se rajouter par-dessus, histoire d'avoir une courbe de couple remplie à tous les régimes. Et pour ce faire, la gestion passe par 4 électrovannes principalement, 1, 2,
3 et 4 ici, pour gérer différents clapets, que ce soit à l'admission ou à l'échappement, pour rediriger les flux de gaz en fonction de la phase moteur dans laquelle on se trouve, que ce soit bas régime ou au régime. Donc la petite difficulté, je dirais, a été de créer des tables totalement sur mesure pour chacune de ces électrovannes, pour les piloter au bon moment, selon les bonnes conditions, pour avoir le côté séquentiel toujours fonctionnel, au lieu d'avoir des turbos qui soufflent en parallèle, mais qui vont charger beaucoup plus tard. Tout ça pour gagner en simplicité, je dirais, pour pouvoir supprimer les électrovannes, comme certains le font. Voilà, donc ça, sachez qu'on sait comment piloter ce biturbo séquentiel, grâce encore une fois à Max EcuRace et à toutes les tables customisables à l'infini qu'on peut faire avec ces calculateurs. C'est quand même extrêmement pratique, et donc ça nous permet de garder le setup d'origine comme nous l'a demandé le client. Au niveau fuel, donc on est sur un rail custom taille et masse. Encore une fois, tout ce qui est de plus classique, on le voit ici au milieu, avec des injecteurs Bosch Motorsport 1300 cc minutes qui nous permettent, selon les calculs théoriques, d'avoir jusqu'à 700 chevaux à l'E85. Donc c'est largement plus que ce qu'on aura avec ce setup. Toujours au niveau du fuel, une cellule radium dans le coffre qui peut supporter jusqu'à 3 pompes. Donc nous on a 2 pompes Walbro à l'intérieur, gros débit, pour justement pouvoir coller avec les 1300 cc x6 de notre rail d'injection. Au niveau de l'intérieur, donc on est quand même très proche de l'origine, volant d'origine, intérieur full cuir origine, quelques manos à droite à gauche, complètement indépendant de la gestion bien évidemment. Et côté passager, un Max EcuRace totalement invisible sous le marchepied passager, avec un support de calculateur sur mesure bien évidemment, tout le faisceau qui a été parfaitement intégré, enrubanné et installé sur le véhicule à l'endroit du calculateur d'origine. Calculateur monté sur cylindre bloc bien évidemment pour éviter les vibrations. Voilà, vraiment un travail fait dans les règles de l'art, encore une fois dans le but d'une intégration maximum pour un véhicule qui d'aspect est quand même assez proche de l'origine et en termes de prépa qui est relativement soft. Voilà pour le setup. Donc après l'installation et le faisceau moteur sur mesure, on passe à la phase de carto. Je vous mets maintenant un des shoots qu'on a fait sur le banc. Là, le passage que vous allez voir là, c'est à la fin de la carto. Une fois que tous les tirs sont faits, une fois que tous les réglages sont faits, injection, allumage, au sans-plomb et à l'E85, on fait des montées successives de tous les régimes, montée puis descente, puis remontée et ainsi de suite, dans le but de faire chauffer le moteur, enfin vraiment de le mettre sous contrainte sur un laps de temps suffisant pour faire apparaître, le cas échéant, des problèmes ou des comportements auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou qui ne seraient pas forcément finement réglés. On fait ça pour nous assurer que justement le véhicule sera parfaitement réglé pour un usage routier et non pas juste sur le banc, puisque je rappelle que les conditions de roulage sur un banc de puissance ne sont quand même pas les mêmes que sur route, et le moteur n'étant pas chargé de la même manière, il faut pouvoir simuler ce comportement routier sur banc. Allez, c'est parti. Donc le résultat de cette préparation sur donc, ce biturbo un petit peu modifié, c'est 460 chevaux moteur et 490 newtons, ce qui est bien évidemment plus que safe pour le 2JZ d'origine, mais qui permet d'avoir quand même un comportement moteur bien plus péchu qu'à l'origine et un truc très très sympa avec, je le rappelle, le régulateur de vitesse totalement fonctionnel et en utilisant, petite cerise sur le gâteau, le Komodo
d'origine, c'est toujours sympathique. Et en flex fuel pour pouvoir à la fois avoir le gain en performance et le gain pécunier à la pompe de l'E85. Voilà pour cette semaine. Donc comme d'habitude, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet, un nouveau véhicule. En attendant, merci de nous suivre, merci pour le soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!